désormais une tradition quand on parle de Mbo à Paris. Aujourd'hui, l'histoire se réécrit, mais cette fois-ci en majuscule. L'équipe de Mbo à Paris a mis les petits plats dans les grands. Aujourd'hui, c'est l'apothéose avec un programme étoffé, bien épicé et bien chargé pour tous les amoureux de la culture camerounaise. Je rappelle qu'avant ce jour, 31 mai 2025, qui est le jour, le tout dernier de ce grand événement, il y a eu bien avant le brunch et le gala qui réunissait des invités de marque et des personnalités qui ont permis de partager leur expérience, d'être en contact avec ceux qui n'ont pas toujours l'occasion de les toucher du doigt ou de les voir de près. Mais quant à ce jour, pour revenir au jour dit, le programme, comme je vous l'ai dit, est bien chargé. On a commencé à 7h et il va se poursuivre jusqu'à 23h55. Nous sommes bel et bien à la place Montrouge, au lieu dit Beffroi. On va se rendre à l'intérieur pour voir le dispositif de cet événement. Suivez-moi. Donc quand vous arrivez, vous avez la possibilité de faire des photos au niveau du protocole avant de poursuivre justement la suite de votre programme. Toute la journée, on célèbre cette diaspora camerounaise qui s'implique, qui ose et qui entreprend. Je vais inviter les équipes de Africa Store à bien vouloir me rejoindre. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, les équipes d'Africa Store. Salut tout le monde, ici DJ Cyrus Black du Cyrus Black Show. Kizio qui est international, promoteur de l'agence événementielle Cyrus Black Show. Donc voilà, on est à Mbo à Paris pour essayer de rendre hommage à la culture camerounaise à travers voilà, la musique, la diaspora très forte et tout. Et les artistes nous ont inspirés quoi. Donc voilà, DJ Cyrus Black est là, DJ officiel du Mbo à Paris. Welcome! Alors Panjab, c'est une communauté qui rassemble tous les Camerounais de la diaspora et du Cameroun. Le but est de mettre ensemble nos différentes expertises pour réaliser des projets concrets au Cameroun. On a l'habitude de dire souvent que les Camerounais ont du talent et on peut le voir à travers le monde. Les Camerounais de génie en France, ici, aux États-Unis, en Chine, au Canada, à travers le monde, des Camerounais exceptionnels. Mais quand on arrive au Cameroun, on ne voit pas ce talent-là. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va créer une communauté où tous ces Camerounais-là pourront se rejoindre à l'intérieur de la communauté. Chacun vient, il s'inscrit, il met son lieu de résidence, son nom et coordonnées, et il met ses différentes expertises. Du coup, ça ne sera plus dans le vent où on dira « Oh, j'ai contribué en ci ou en ça au Cameroun ». On pourra vraiment montrer « J'ai fait ci, voici ce que j'ai fait ». Sur ma page, il y a tel projet. Voici la quantité d'argent que j'ai investi sur les différents projets Impact au Cameroun. Et un peu comme dans le monde de l'open source, chaque personne doit contribuer à développer le Cameroun. Bonjour tout le monde, c'est Jeune Rouge, service leader d'Arctic Jeune. On est de France en Cameroun, nous avons un stand pour vendre à manger. Nous sommes donc le seul stand de vente de repas de cet événement à ce jour. Et du coup, nous avons du poulet, des brochettes, du poulet, tous les végés, des sandwichs. Donc on vous attend sur notre stand, Jump Food. Et surtout, le 28 juin, on a un événement qu'on organise. Du coup, vous avez toutes les informations à travers ce QR code. Merci. Nous sommes avec la promotrice de Mbo à Paris, Fatima Dou, qui est là. Alors, nous sommes au touche. Est-ce que vous êtes quoi? Ça va? Oui, ça va. C'est vrai qu'il y a notamment un peu de pression forcément. C'est un gros événement. En plus, on a rajouté 3 journées avant, des rencontres avant, etc. C'est justement pour positionner et entrer encore plus Mbo à Paris dans l'agenda culturel et événementiel camerounais. Et surtout pour que des entreprises fassent le déplacement du Cameroun. Regardez, il y a AFD Bank qui s'est déplacé, il y a AFD
Samuel Eto'o est passé, ceux qui devaient aller à Munich sont partis. On peut se reposer tranquillement et puis regarder la suite du programme. Voilà. Et pour la suite du programme, c'est vrai qu'il y a eu l'orage, il y a eu la suite de Yala. Et là, aujourd'hui, pour la suite, un concert comme toujours ce soir. Mais avant, il y aura toujours des tables rondes. Oui, il y a encore les tables rondes qui arrivent. Il y a une table ronde sur le leadership féminin qui arrive. Il y a une table ronde sur l'entrepreneuriat et l'investissement qui arrive. Il y a une table ronde sur la musique, sur le sport. Il y a une tribune sur le bois tout avec les influenceurs. Puis après, il y a le concert avec le petit. Voilà, tout est dit. Donc on va remercier la promotrice parce qu'il faut rappeler que tout ça c'est sur sa tête. C'est celle de mes équipes vraiment que je tiens à féliciter parce qu'on ne fait jamais rien tout seul. Et comme vous pouvez faire dans l'interview s'il n'y a pas un cadreur et quelqu'un qui filme derrière, ben, c'est la même chose pour moi. Donc vraiment j'ai la chance d'être très bien entourée, d'avoir une équipe solide qui permet de mettre tout ça en place. Je remercie tous les bénévoles qui chaque année prennent de leur temps et de leur engagement pour réaliser ces belles événements. Alors nous sommes en plein cœur de Beau à Paris. Tout au long de cette journée qui a commencé à 7h et qui va s'acheminer à 23h55, il y a tellement de choses à voir et l'une de ces choses se trouve dans cette salle avec ces tableaux et de l'autre côté vous avez donc la possibilité de vous restaurer. Dans les couloirs de la grande salle Beffroi, c'est ici que les invités qui participent aux différentes tables rondes de Beau à Paris édition 2025 prennent place. Et parmi ces invités, nous avons eu la légende du football Samuel Eto'o fils. Et tout à l'heure, la prochaine table ronde, nous aurons Rebecca Enonchon, sans oublier messieurs Alex Sioui. Donc, en Beau à Paris, c'est également l'occasion de pouvoir s'enrichir des expériences de ceux qui ont réussi dans leur domaine et c'est pourquoi cet événement a tout son intérêt d'y être parce que ça permet de stimuler, de booster tout ce qui entre dans le cadre de l'entrepreneuriat et même pour tous ceux-là qui manquent d'idées et qui peinent très souvent à se lancer dans des activités diverses. Beau à Paris, c'est également cette occasion qui vous permet justement d'être à la rencontre de ces différentes personnalités afin de pouvoir s'inspirer de leurs histoires, de leur expérience et pour mieux peaufiner la nôtre. J'aimerais que cet échange soit vraiment terre à terre et qu'on puisse apporter des solutions concrètes. Des solutions concrètes pour créer des projets à Esse, à Bamenda, à Yaoundé, à Ngaoundéré, à Douala. Vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement au Cameroun? Sachant que nous tous, c'est une société que nous avons un peu à cœur au Cameroun. Nous avons tous vu les maisons de la SIC avec ces immeubles qui, à l'époque, étaient très jolis, qu'on aimait bien et parfois qui étaient un peu réservés aux, entre guillemets, un peu riches, aux gens de la classe moyenne au pays. Quelles sont les actions que vous faites, que vous mettez en place déjà au Cameroun pour améliorer l'habitat, d'une part, et d'autre part, comment quelqu'un de la diaspora peut investir au Cameroun, par exemple dans l'immobilier, en passant par votre société? C'est une société qui est embellie par le gouvernement à travers certaines subventions et nous avons lancé la production. Revenant à la question de la diaspora, c'est qu'il manque de sécurité dans leur investissement au Cameroun. Vous savez que nous avons des problèmes fonciers qui est évident. Nous avons des problèmes de financement aussi. Mais aujourd'hui, la SIC donne la sécurité à la diaspora, non seulement pour les achats des logements, parce que la production est relancée. Nous sommes à presque 392 logements qui vont être achevés d'ici fin 2026. Les 152 que nous avons aujourd'hui est prêt. La réception va se prononcer en mi-juin. Donc, mis à part cela, la SIC a développé aussi une vision, c'est-à-dire que d'institutionnaliser
les PPP privés avec les privés sur le plan institutionnel, avec la création des sociétés de projets qui n'ont rien à voir avec l'État et même la société immobilière sur le plan d'endettement et autres. Nous commençons à Bafoussam tout petit, comme une petite coopérative. Nous grandissons et nous passons à microfinance. Nous sommes restés dans la Ligue des microfinances où nous avons joué plusieurs matchs et nous sommes sortis premier. Le régulateur dit non, on est fatigué de vous voir premier. Il faut changer de ligue. C'est comme cela que 7 ans après, ou 7 ans passés, nous nous sommes transformés en banque universelle. C'est ça l'histoire de la CCA Bank. C'est une banque nationale avec 60 agences au Cameroun, avec à sa tête 3 femmes. Nous avons un bilan de plus de 850 milliards. On ne peut pas financer quelqu'un qu'on ne connaît pas. À l'ouverture d'un compte, que ce soit d'épargne, que ce soit un compte courant ou que ce soit un compte business, c'est là où on commence à parler de Know Your Customer. Je vous pose la question de dire, vous vous appelez comment? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Comment avez-vous, vous êtes marié, avez-vous des enfants, ainsi de suite. Êtes-vous entrepreneur ou vous ne l'êtes pas? Donc, avec toute cette entrée en relation, ça me permet de bâtir un carnet ou un dossier qui vous concerne. Alors, on regarde quel est le type de maison que vous voulez acheter. Qu'est-ce que vous avez comme petite contribution? Quel est votre parcours? What do you represent really? So we look at all of this and we say that, okay, we can go with you. And we no doubt you will have your house because the MD of SIC is doing all his best for the 10% of diaspora homes to be utilized on time. D'ailleurs, il est important de mentionner que la CCA Bank a mis en place le CCA Diaspora Banking, donc toute une unité chargée de la diaspora. Parce qu'il faut le dire, jusqu'ici, notre diaspora envoie beaucoup d'argent, en centaines de milliards par an, au pays. Parce que les chiffres sont grands, il ne faut pas les minimiser, c'est des grands chiffres. Peut-être qu'ils ne représentent pas encore 10% du PIB comme ailleurs, mais c'est des chiffres non négligeables. Mais il se trouve que plus de 110% de cet argent n'est utilisé que pour des besoins sociaux, pour aider la famille, pour manger. Ce n'est pas mal de faire cela, mais c'est mieux encore d'investir. Bonsoir tout le monde. Merci à BOA d'organiser cette forum. Je suis comme vous. J'étais en France il y a 13 ans. Je travaillais à la banque, à Grenoble. J'étais le patron de Corporate Banking, Lyon-Grenoble. Et suite à mes compétences, j'ai rencontré le patron de McDonald's. En une semaine, nous avons accordé un crédit de 3 millions d'euros. Et pour un mois, il était tellement surpris qu'il a envoyé ses équipes m'inviter à Genève. Et à Genève, grâce à mes compétences, on a discuté pendant un an, des rendez-vous sur rendez-vous. Et finalement, il m'a dit qu'il cherchait un Camerounais qui avait une double compétence, c'est-à-dire la culture double, africain et réussi en Europe. Parce que j'avais une dizaine, 90 personnes sous ma responsabilité. Et finalement, il me dit, sur un an, il faut rentrer. Alors je lui dis, je laisse tout le monde ici, la famille, je rentre comment? Il dit, il faut ta part du capital. C'est là où ça commence à être compliqué. Parce que lui, il est milliardaire en euros. Moi, je suis banquier qui n'a pas grand-chose dans les comptes. Nous sommes rentrés au Cameroun pour mettre le siège, parce que forcément, je suis Cameroun. Chaque diaspora ici, si vous êtes compétent dans ce que vous faites, vous allez trouver un investisseur qui est prêt à rentrer, investir avec vous au pays. Il n'y a pas que la banque, le pain et l'immobilier. On est quand même à l'heure du numérique, à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure
de la technologie et dans un continent où bientôt un terrien sur 5 sera africain. Donc, comment vous, avec votre expérience dans la technologie, vous pensez que la diaspora peut participer à l'amélioration du tissu économique camerounais en particulier, où vous avez déjà le pied bien positionné? Hello. Merci pour la question, merci pour l'invitation. Moi, à Paris, I love it. Vous êtes tous une inspiration et vous nous donnez le courage de continuer le combat au pays. En fait, bon, la technologie, pourquoi? Parce que j'ai toujours pensé que c'était le plus facile pour nous. C'est-à-dire que la technologie, en fait, quand on a une application sur notre téléphone, on ne regarde pas qui a créé. On veut seulement savoir si ça marche. Donc, est-ce que ça a été créé par un homme, une femme, par un Africain, par un Noir? Et donc, I always say it's a great equalizer because it just has to work. Et donc, pour moi, c'était un moyen d'aller très très vite, d'aller très très loin, sans qu'on sache. En me cachant, je me suis cachée derrière mes produits pendant très longtemps. Les gens ne savaient pas qui était le chef d'entreprise, qui était le CEO de la société. Ça fait 26 ans, hein, by the way. Not as long as CCA, but almost. J'ai commencé donc dans l'entrepreneuriat il y a 26 ans, aux États-Unis d'abord. Donc comme vous, j'ai commencé là-bas. J'ai établi ma structure et je pense que ça m'a beaucoup aidé d'avoir à créer et à entreprendre ailleurs avant de rentrer. Parce que j'arrive à comparer. Ce qu'on ne nous dit pas assez, c'est que quand on rentre, quand on est employé quelque part et on rentre, on n'a pas les... On ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer et puis on ne sait pas quelles questions poser. Et comme les entrepreneurs qui sont au pays, eux, ils n'ont pas entrepris ailleurs. Donc, ils ne savent pas que c'est différent ailleurs. Ils savent que c'est difficile, mais ils ne savent pas combien c'est différent ailleurs. Et donc, moi, j'ai eu cette chance, je pense, d'avoir commencé mon entreprise aux États-Unis, après les États-Unis. Je pense que ce n'est pas une question de double nationalité qu'on peut évoquer ici, parce que les membres de la diaspora sont toujours au Cameroun. Et quand vous êtes au Cameroun, vous êtes à home. Donc, ce n'est pas ça, c'est l'orientation vraiment donnée. Et puis, il manque aussi, sur le plan institutionnel, des éléments tangibles qui permettra de véhiculer cette activité normalement. Donc, c'est pour cela que j'ai dit qu'il faut, en relation avec le ministère des Relations extérieures, faire tout pour que ça soit plus fluide que présentement. Nous sommes avec le directeur de la Société immobilière du Cameroun qui était invité à la table ronde ici à Paris. Et nous avons donc l'occasion de lui parler en face. Bonjour et merci monsieur le directeur d'avoir accepté. Alors, quand on parle de Société immobilière du Cameroun, que peut-on savoir quelques mots? La société immobilière est une société déjà mixte qui a 75 milliards d'habitants et qui a vraiment dans son patrimoine plus de 12 milliards construit déjà jusqu'à 2019 et que l'État a presque restructuré dans un intérêt total parce que nous sommes positifs sur le plan sur le plan social et même sur le plan trésorerie. C'est la raison pour laquelle nous avons relancé des constructions pour permettre que les Camerounais aient accès au logement. Nous sommes heureux de retrouver Madame Rebecca Enonchon, on la présente depuis comme on a souvent à le dire. Et nous allons parler encore des enjeux en matière de technologie, parce que quand on parle de la technologie, il n'y a qu'un seul visage au niveau du Cameroun sans prétention. C'est Madame Rebecca. Bienvenue Madame Rebecca au Mouapa. Merci. Alors, dites-nous déjà comment vous trouvez le contexte, l'idée de Mouapa. Non, c'est extraordinaire et je ne voulais pas rater cette occasion. J'étais là à la première édition et j'ai été tellement émue, en fait, je suis partie avec tellement d'inspiration.
encourager l'entrepreneuriat. Donc on va donner par cette main et puis il y aura 400 autres mains qui vont venir reprendre. Et donc je pense qu'il faut vraiment trouver des solutions pour améliorer le climat des affaires. On ne demande pas que l'État nous accompagne, on demande juste que l'État crée un contexte dans lequel on peut évoluer et un peu baisser certains limites. Quand on parle des technologies aujourd'hui, pas de l'Afrique face à cette technologie qui est sans cesse grandissante, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Africains, Madame Rebecca? N'ayez surtout pas peur de la technologie. Je vois souvent, surtout nos décideurs qui ont tellement d'appréhension autour de la technologie et donc hésitent à l'adopter, hésitent à investir dans ce domaine. Et je dirais que c'est une opportunité pour nous. On a vu comment on a pu transformer le continent avec le mobile. On peut faire pareil avec d'autres technologies. Et donc j'encourage les gens à voir ça comme une réelle opportunité. Merci. Caresse, tout de suite j'ai envie de commencer par toi et te demander, vu que tu es dans la transmission, tu es dans la pratique, parle-nous de l'importance de la transmission. Pourquoi c'est important pour toi et pourquoi c'est important pour nous? Bonjour tout le monde. Bonjour Moa. C'est comment? Vous êtes tremblé. Voilà. Je pense qu'on vient dans un pays qui est déjà culturellement très riche. Cette richesse et cette diversité peut être à la fois notre force et notre faiblesse. De mon point de vue de label et d'éditrice, il y a encore un peu de travail à faire pour lier les générations, surtout du côté du Cameroun, parce que peut-être qu'il manque encore un peu des ponts pour relier ces générations-là. Peut-être qu'il manque aussi, alors moi là c'est vraiment ma casquette d'éditrice, c'est qu'il manque peut-être aussi de la documentation quant aux chansons, aux œuvres de nos anciens qui pourraient plaire, qui pourraient être mis dans des formats qui plairaient aux jeunes et qui spontanément iraient vers ces chansons-là. On connaît tous de vieilles chansons, mais est-ce qu'on connaît l'histoire du chanteur ? Est-ce qu'on connaît le vécu du chanteur? Est-ce qu'on connaît l'histoire de cette chanson, en fait? Comment, en studio, l'inspiration lui est venue pour qu'il écrive ça? On le sait ici, par exemple, avec des chanteurs qui arrivent à faire des reprises de... je vais citer, puis on l'a tous en tête, un Matt Pokora, par exemple, qui arrive à reprendre tout un album de Claude François. Il y a eu une cassure, il y a eu des traumas que malheureusement nos parents nous ont transmis, sans qu'ils le veuillent aussi, ne serait-ce que par leur départ pour arriver en France, pour essayer d'avoir une meilleure vie, par des traumas qu'ils ont eus à travers les familles. Donc il y a eu une cassure et notre rôle aujourd'hui est vraiment de pouvoir comprendre ça, l'accepter et à travers ça, construire petit à petit des choses. Moi j'ai eu la chance d'avoir un père qui vient de Consamba, qui est très traditionnaliste, et qui m'a toujours enseigné les valeurs qu'il avait le temps de m'enseigner aussi, parce que c'est vrai qu'il y a un peu cette notion d'urgence dans la vie des parents qui ont fait le pas de bouger. Ils ont plein d'urgences et c'est vrai que parfois la notion de transmission culturelle prend un peu moins le pas dans certains domaines. Donc moi ce que j'ai envie de dire c'est surtout à la jeunesse, c'est d'utiliser les nouveaux médiums et les biais qu'ils connaissent, l'internet notamment. On voit que toutes les choses sont intéressantes, que tout ce qu'on n'a pas pu avoir en termes d'éducation sur nos propres origines, on peut les avoir notamment sur Internet. Ceux qui ont la connaissance, utiliser Internet, parce que je trouve que c'est peut-être aussi ce qui manquerait, c'est une numérisation aussi un petit peu, en tout cas l'utilisation de ce qu'on a l'habitude, les nouvelles générations, l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux et tous les nouveaux outils numériques, mais au service de notre culture. Quel impact vous avez dans ce combat? Qu'est-ce que tu penses que vous pouvez apporter, que vous devez apporter? I feel like a baby! Non, je suis le bébé du panel, très reconnaissante d'être à côté de personnes qui ont marqué leur génération d'une façon ou d'une autre, sincèrement.
Et c'est trop bien de parler en dernière déjà, bonsoir. Et je vais rebondir sur ce que maman Caresse a dit, en parlant dans ma langue, chez moi pour dire bonjour, comment ça va, Anjege. Voilà. Pour moi c'est très important la langue et je veux rebondir en priorité sur ça, sur le fait que parfois on me demande d'où est-ce que je viens et les gens ont du mal à savoir que je viens du Cameroun. Je suis un fier bébé de l'Ouest Cameroun, je suis née à Douala et ma mère a pris le parti contre l'avis de tous de nous sortir de Savio. Je suppose qu'il y a des personnes qui connaissent cette école à Douala et de nous mettre au collège Saint-Jean-Baptiste à Bambanté de mes 13 à mes 16 ans. Donc j'ai eu le plaisir d'aller à l'école en marchant, de faire les tâches ménagères de la maison, d'apprendre la langue et je pense que je suis très reconnaissante parce que rien qu'à travers mon nom, je porte ma culture. Woman, ça veut pas dire woman en anglais. C'était le nom de ma grand-mère qui est décédée en 2016 et qui a fait de moi l'héritière. Et chez nous, il y a beaucoup de personnes qui pensent que hériter, c'est hériter d'un terrain, d'hériter d'une voiture, d'hériter de whatever. Mais en fait, c'est l'héritage du nom, de la personnalité. Et moi, je ne pouvais pas faire vivre ma grand-mère dans ce qu'elle aimait. Elle était plutôt militante. Et moi, je suis artiste et je pense qu'être artiste, c'est une forme de militantisme. Donc, j'ai décidé de porter son nom comme nom d'artiste. Maintenant, je pense qu'en tant que bébé de ce panel, moi, ce que j'apporte, c'est ce truc-là de professionnalisation au Cameroun, d'accepter que la musique est un métier et qu'on a quelque chose à transmettre, que ça fait partie du PIB d'un pays. C'est pas juste quelque chose qu'on fait pour le fun, même le mbolé devrait pouvoir s'exporter, c'est pas normal. Et on est les premiers ambassadeurs, vous êtes les premiers ambassadeurs. Si on fait de la musique et que vous ne partagez pas, si on fait de la musique et que vous l'écoutez pas, si on fait de la musique et que vous la piratez, parce qu'on se sait, j'ai grandi au pays, pardon. Justement, ça ne nous fait pas avancer et justement, j'inviterai les autorités culturelles aussi à nous prendre au sérieux, à nous inviter, à faire en sorte qu'on puisse partager et transmettre, écrire et qu'on ait véritablement un cadre. Donc voilà, c'est ce que moi je partage. Super, super.